Salut à toi amoureux du backpack, aujourd'hui on te fait une petite vidéo spéciale pour t'expliquer pourquoi on arrête notre voyage et pourquoi surtout on espère rentrer au pays en Belgique. On va commencer par pourquoi le séjour est écourté. Ça je pense que on t'apprend rien, toi qui vis certainement, malheureusement plutôt, en confinement, surtout si tu es en France. En Belgique il paraît que c'est un peu plus laxiste, nous on vit ça de loin donc ça commence à être le cas là où on se trouve. D'ailleurs on reviendra dessus par la suite et on va t'expliquer pourquoi notre voyage est écourté. Donc si tu nous pourquoi on a pris la décision de l'écourter, parce que pour certaines personnes ça semble de la logique de rester ici, mais en vrai ce n'est pas du tout le cas. Donc ici, actuellement, au moment où on tourne cette vidéo, on est le 20... Non, je le ne sais 21. Pas. Je n'ai plus aucune notion des jours. Hein. De toute façon, oui, quand, voilà, tu voyages déjà de base, surtout quand tu viens de faire un rush comme on vient de faire, on va t'expliquer le rush. Donc on est le 21 mars, donc il se peut que les choses aient changé entre temps. Il se peut qu'on soit toujours bloqué en Australie quand tu regardes cette vidéo. Il se peut qu'on soit enfin en Belgique. Ce qu'on rêve. Donc voilà, allez, on va aborder le thème. Donc tout simplement, au début de notre voyage, on était dans une bulle. Ça, on va rien t'apprendre. Quand tu voyages, c'est toujours, tu vois pas le mal, tu vois rien. Malheureusement, d'abord on va expliquer. On est arrivé en Nouvelle-Zélande en septembre. En septembre, donc en septembre, il n'y avait rien du tout. Le monde était beau. Voilà, c'est ça, tout parfait. Après, chacun peut avoir des mauvaises choses dans la vie, ça, on va pas se le cacher. Nous, tout allait pour le mieux. Jusqu'en décembre, où nos plans commencent à être remis en question. On est toujours en Nouvelle-Zélande. On songe à peut-être faire d'autres pays parce qu'on se rend compte que la Nouvelle-Zélande, ça va très vite. On n'a pas envie de travailler sur place. On a fait un peu de LPX, donc on travaillait pour les gens contre le logement. Donc c'était vraiment sympa, c'était de bonnes expériences. Mais on n'était pas parti pour ça, c'était plutôt pour la découverte du monde. Et c'est pour ça qu'on a songé aller sur 2 autres pays avant de rentrer en Belgique, à la fois pour réduire les coûts économiques et surtout si on souhaite voyager, l'impact écologique, en théorie, je dis bien en théorie parce que je ne suis pas un expert dans ce domaine, devrait être moindre que de retourner en Belgique et ensuite retourner de nouveau dans ces pays. Donc le programme c'était quoi? C'était on devait partir en février si je ne m'abuse, parce que j'ai vraiment aucune notion. Non, en mars. En mars, voilà, en mars. En Australie où on se trouve actuellement. Donc on devait démarrer à Melbourne, on reviendra dessus à nouveau. Et ensuite on devait enchaîner en avril, d'ailleurs qui ne sera pas le cas, au Japon. Mais le Japon, comme tu le sais actuellement, c'est pas la crise selon la presse, mais à nouveau tu n'es pas dans le pays, donc on ne sait pas ce que c'est. Les gens vont minimiser comme des gens vont voir d'un autre angle. La preuve en est, en Australie, certaines personnes ne se rendent pas compte de ce qui se passe et de ce que cela va impliquer. Exactement. Parce que ça va impliquer des choses. Certes, le coronavirus, on peut en avoir peur ou pas, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça qui gravite autour de cette chose tout simplement. Il n'y a pas que le coronavirus, il y a aussi l'économie, il y a aussi le bien-être et le bien sentir. Et voilà, on est toujours mieux chez soi malheureusement, même si des fois en voyage on pense le contraire. Dans des cas désespérés en fait les gens changent et deviennent débiles. Je pense qu'on ne t'apprend rien. En Belgique, en France actuellement avec le coronavirus, les magasins en sont une preuve, des autres incivilités en sont d'autres, genre des fêtes pré-coronavirus ou autres. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, il est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il n'engendre pas des dangers pour la société, ce qui, il semblerait, aurait des conséquences négatives, parce que lorsqu'on, par exemple, on va au magasin, on va possiblement infecter d'autres personnes. Est-ce qu'on est alarmiste ou non ? On n'en sait rien. Nous ici, ça commence à être le cas, ça se ressent, c'est certainement ce que vous avez ressenti il y a 2 mois. Mais à nouveau, on va revenir dessus. Donc là, comme on t'a dit, tout se passait bien. On a fait une semaine à Melbourne. Voilà, donc là on venait d'arriver à Melbourne. Voilà, on rigolait, nous, on voyait les magasins qui commençaient à être pillés. On a eu le stress à l'aéroport un petit peu. Là, on s'est rendu compte un petit peu de la différence qu'il y avait via la Nouvelle-Zélande. Non, c'est surtout à Auckland en fait. À Auckland, on a commencé, voilà, on était donc en mars. Fin février, on a pris un vol en interne de Christchurch jusqu'à Auckland. Donc l'île du Sud vers l'île du Nord. Et c'est à ce moment-là qu'en fait le coronavirus est entré dans nos vies, on va dire.
on a vraiment eu de la chance. De toute façon, on a eu pas mal de trucs chelous durant tout notre voyage. Un jour, on fera une vidéo de compilation. On rentrera dans le détail. Il y a plein de choses assez étranges qui se sont passées. Et en fait, on prenait un vol domestique. Et dans les heures qui suivaient, il y avait une personne infectée qui provenait d'Iran. Tout premier cas néo-zélandais. Donc là, en Nouvelle-Zélande, parce que c'est un touriste, on va dire. Ça vient de... parce que c'est important pour la Nouvelle-Zélande. Oui, mais dans les stats, ça reste néo-zélandais. Donc ici, la Nouvelle-Zélande rentre dans la guerre, comme diraient les Français, parce que les politiciens aiment bien dire on est dans une guerre, alors que non. Malheureusement, ça n'est pas une guerre, c'est juste une crise sanitaire. Ça pourrait engendrer une guerre ou autre, ça, c'est un autre débat et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais on arrivait à Auckland et là on commençait, malheureusement, on ne t'apprend rien en Océanie, il y a beaucoup de personnes asiatiques. Et même si nous, on s'en foutait un peu en fait, parce que c'était un cas. C'est une population vraiment internationale, donc c'est tout à fait logique de côtoyer autant des Japonais que des Chinois, que des types européens. Mais là-bas, en fait, c'est comme chez nous. Il n'y a pas de racisme, du coup, là-bas, c'est vraiment très varié. C'est surtout qu'en Océanie, en fait, pour ceux qui ont déjà été, c'est normal de voir des personnes de tout type. Il y a beaucoup de ressortissants, en fait, qui viennent d'Asie. Donc là, il n'y a pas de souci. Enfin, pour nous, on n'a pas la crainte, parce que c'est... Même en Belgique, il y en a beaucoup, mais à côté de l'Océanie, on ne t'apprend rien. Si tu es déjà venu en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou même dans certains pays d'Afrique, c'est commun de voir des personnes qui ont des origines différentes du pays. Donc, nous, ça ne nous a pas fait plus peur que ça, sauf quand on a été c'était à Christchurch, en fait. C'était justement avant de prendre le vol. Il y avait... on commençait à mettre les petites étiquettes, lavez-vous les mains et autres. Et moi, j'avais été malade, j'avais fait une indigestion, on commençait à flipper. C'était pour vous dire. Ça commençait, mais on en rigolait plus qu'autre chose. Donc, comme tout le monde... parce qu'on se pensait un peu à l'abri en étant sur une île, en fait. C'est aussi ça. Et avec tellement d'heures de décalage par rapport à tout le monde, oui, on se sent protégé, on s'est senti protégé, et en tout cas en sécurité. Ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais ça a été... Donc comme on a dit, tout a enchaîné, on a eu les premiers vecteurs quand on arrive à Melbourne, parce qu'en Australie il y a déjà pas mal de cas, je crois qu'on était déjà proche de la centaine, mais je ne suis pas sûr, j'ai pas envie de dire des bêtises. Surtout que nous on a été voir, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, d'ailleurs je t'invite à aller suivre les amoureux du backpack, on te l'avait dit, on a été voir la finale des championnats du monde de cricket féminin. Et d'ailleurs, durant le concert de Katy Perry, parce que c'était le soir, on avait changé de gradin, et dans ce gradin-là, en fait, il y a une personne qui était contaminée, enfin, qui était porteuse, et ils avaient mis un communiqué, si vous avez été dans ce gradin-là, vous êtes potentiellement touché. Donc là, on commençait un peu à flipper, mais sans plus, ça ne nous arrêtait pas, et je pense qu'à ce moment-là, on aurait peut-être dû faire marche arrière. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va se passer maintenant, ça aurait pu être évité. On a voulu éviter la crise sanitaire, on s'est dit on est plus en sécurité ici qu'en Belgique, mais maintenant les choses changent pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas citoyen australien, on n'est pas citoyen néo-zélandais, donc tu passes derrière eux. Même si tu n'en as pas conscience actuellement, dis-toi qu'en France, en Belgique, les soins de santé, tu y auras accès automatiquement. Et surtout, si tu n'as pas de job ou autre, et si tu as dur à te nourrir, tu auras toujours une aide. Mais si tu es un citoyen qui vient dans notre pays, tu vas devoir demander à ton pays de t'aider. Et pas au pays où tu habites actuellement de t'aider. Donc, à moins que les gens veuillent t'aider, les citoyens, c'est un peu chacun sa pomme. Hein. Ça, on va pas t'apprendre. Quand tu vois les rayons en Belgique, je pense que je t'apprends rien. Quand c'est la crise, c'est la crise. Il y a des gens qui... Mais c'est pas les gens, en fait, c'est une majorité des gens qui ne pensent qu'à eux, à leurs proches, avant de penser aux autres. Alors, penser à une personne provenant d'un autre pays, oublie. Même si on a quand même, dans toutes nos galères, on a rencontré des gens qui ont toujours été bonnes avec nous, même encore aujourd'hui. Mais il y en a de moins en moins avec ce qui se passe. C'est là où est la chose qui est l'un des vecteurs. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est catégorisé comme Européens, qu'on le veuille ou non. Ici, les Européens ne sont pas super bien vus. Vous ne le voyez pas de l'extérieur, mais ici, les gens se retournent parce qu'ils nous entendent parler français. Ils commencent à s'éloigner, on voit les regards, ça commence à être pesant. On passe maintenant au retour à la réalité. D'ailleurs, il y a un petit bout de micro depuis tantôt, mais c'est pas grave. C'est ça les aléas du montage. Et surtout, on est crevant, on a pas mal roulé aujourd'hui. Donc, retour à la réalité, c'est quand ? C'est tout simplement quand on a eu le problème avec Choumi, donc notre van, loué chez la compagnie verte. On va pas citer de nom, comme ça on évite tous les soucis. Dont on verra comment ça va se passer quand on va la rendre demain. Mais voilà, on te déconseille de passer par eux.
parce que ça a été très très mal, tout Pas de simplement. souci, Retour à la réalité. En plein milieu du désert, évitez ça Donc avec voilà, cette compagnie. on était à Uluru, donc le but, pour si tu nous suis à nouveau, tu le sais peut-être, même si on n'a pas beaucoup communiqué en Australie, parce que souvent on n'avait pas de connexion, et d'ailleurs c'était aussi l'une des raisons qui nous a fait revenir encore plus à la réalité, c'est qu'on a été à Uluru, donc c'est un road trip, on est parti de Melbourne, on est monté à Adélaïde, et ensuite on a fait tout le centre de l'Australie, et de là-bas, en plein milieu, on se rendait vers le Kings Canyon, la voiture a lâché, donc plus de batterie. Mais il semblerait en fait dans le véhicule, je suis vraiment ultra mauvais. Il y a un petit système qui te permet en fait de recharger ta batterie quand tu roules, et ben ce système n'existait plus, enfin il ne fonctionnait plus. Donc voilà, l'alternateur en fait était totalement HS, ce qui fait que la voiture, étant donné qu'on a une sécurité, plus d'électricité, la sécurité s'enclenche et la voiture se cale au milieu de nulle part, 160 km des habitations, pas de réseau ni rien. On a commencé à flipper, de là des gens nous ont aidés, mais à nouveau on reviendra plus en détail dans une autre vidéo quand on reviendra sur cette aventure. On arrive à King Canyon, voilà, on appelle et il nous a fallu 25 heures pour être aidés. Et de ces 25 heures en fait on s'est posé des questions, est-ce qu'il fallait continuer ou non. À cela s'est ajouté en fait le fait que mon frère soit au Pérou actuellement, d'ailleurs il l'est toujours, il n'est pas encore sorti, et que l'armée est sortie et qu'il y a un confinement. À l'heure actuelle, moi j'ai envie de dire, même si ça va être très dur pour nous si on devait rester bloqué, on n'est pas encore dans son cas, donc on va pas se plaindre. Je préfère être en Australie que là-bas, mais par contre je préfère être en Belgique. Ça c'est tout ce que j'ai à dire. Peut-être que dans un an on dira différemment parce que la Belgique on sera tous morts. Mais je pense pas qu'on est encore à ce stade-là. Même si je pense que ces pays-ci, Nouvelle-Zélande et Australie, agissent beaucoup mieux. Après, on verra sur l'avenir. Ça dépend lesquelles décisions. Je pense plus que la Nouvelle-Zélande, leur première ministre est vraiment une très bonne première ministre. Ici, on va dire plus qu'ils pensent économie. Après, peut-être que c'est dû, et on pense en partie, au feu qu'ils viennent d'avoir, donc de forêt, qui a détruit pas mal. Et donc, niveau de l'économie, ils sont seulement en train de remonter la pente. Et là, maintenant, ils vont avoir une nouvelle perte économique. Ah ouais, d'ailleurs, on parlait au début de la vidéo, les trucs totalement what the fuck qui sont arrivés. C'est les bushfires, par exemple. On ne savait pas, on a déjà acheté nos tickets, on ne savait pas si on pourrait aller en Australie et surtout si ça valait la peine. Par chance, les pluies sont arrivées. Et Melbourne n'avait pas été touché. Si, mais de loin en fait. Ouais, voilà. Après on n'était pas sur place, donc nous on peut pas te parler de ça, on peut pas te dire, nous on l'a ressenti en Nouvelle-Zélande parce qu'on a vu les cendres, on a vu le ciel orangé, je crois que c'était à Noël ou au Nouvel An. Le 2 janvier ou le 1er janvier. C'était le premier, c'est ça. On a vu le ciel orangé, donc toutes les cendres. Hormis ça, on n'a pas été impacté plus que ça. Après, chaque montagne, quand on était sur l'île du Sud, était recouverte de cendres. Ouais. Mais nous, on n'avait pas plus. Donc voilà, on avait déjà, on va dire, des petits signes qui nous disaient peut-être de ne pas venir et de rentrer à la maison. Et donc de là, le véhicule est immobilisé, donc on reste immobilisé pendant 3 jours. 3 jours où tu réfléchis, où tu te dis, je suis au milieu de nulle part, pour que j'arrive à une ville, il va falloir rouler au minimum entre 2000 et 3000 km. Est-ce que le véhicule tiendra, oui ou non? Sachant qu'on avait loué le véhicule pour une longue période, donc on n'avait plus du tout confiance en Choumi. Ah oui, donc, non. Pauvre Choumi. À ce niveau-là, on pensait déjà à revenir. En plus de cela, tu es confiné. Premier jour, on était confiné au milieu d'une part, on voyait les news quand même qui tournaient en boucle, mais on n'avait pas vraiment la TV. Ensuite, on a été dans un hôtel qui, d'ailleurs j'espère qu'il me sera remboursé, qui nous a coûté assez cher. On regardait pas mal la TV, on était crevés parce que on a vu passer les nouvelles en France, donc on a pu avoir directement, on va dire, les nouvelles qui sont diffusées chez toi. Pas les nouvelles en tout cas d'ici, donc du coup un peu plus réaliser réellement ce qui se passe, parce que là c'était un dirigeant justement français qui parlait. Bon, après ça on s'en fout. Mais ça a quand même soulevé à un petit point, parce que là il faisait des questions-réponses et ces questions et les réponses étaient un petit peu dramatiques. Ça m'a pas affecté du tout, après ça c'est de la politique et rien d'autre. C'était pas de la mais pour ce qui est d'ici, voilà, on a vu qu'ici c'était en train de comme toi il y a 2 mois en fait, à augmenter au fur et à mesure. Et les mesures commençaient à être prises. Au début, il n'y avait rien, et de jour en jour, voilà, ici on est 4 jours plus tard, ça commence à devenir, par exemple, les fast-food, on en est au stade où il n'y a pas de lockdown à proprement parler pour le moment, même si un état où on vient de passer est passé en lockdown, enfin il passe en lockdown dans 3 jours. D'ailleurs, même les gens à la pompe à essence m'ont dit d'où tu viens. J'ai dit je viens de cet état-là, ils me font comment t'es passé, on croyait qu'il était déjà bloqué.
Parce que pour les aborigènes, comme tu le sais, c'est les personnes qui étaient présentes avant la venue des colons anglais, leur système immunitaire est certainement moindre. En fait, ils bloquent le territoire. Ainsi que certains parcs nationaux commencent à fermer. On nous en parlait déjà avant qu'on ait le problème avec la voiture. Donc on savait que c'était en train d'arriver et que notre voyage, il fallait l'écourter parce qu'on ne pourrait plus rien faire. Et on sait très bien que, comme on a pu le voir en Europe, quand le coronavirus arrive, le Covid-19 en fait bloque tous les vols. Ouais. Ça devient la panique et voilà ce qui arrive. Donc ici, ce qui s'est passé après, c'est la rush des 3000 km. Ouf. Donc rush des 3000 km, c'est ça. On va dire merci Julien. 3 jours, 3000 km pour rusher donc, de Uluru, donc d'Ayers Rock Resort. Donc si tu veux regarder, tu regardes vraiment en plein centre. Ouais. De l'Australie jusqu'à Cairns, qui est pas au nord, total nord, parce que là tu as le Darwin, mais vraiment au nord-est. Et en fait voilà, c'était parce que nous on devait rendre la voiture, on s'est dit tant pis, quitte à faire, on se casse. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a en fait justement le blocage de la voiture, ce qu'on s'est dit, on va quand même appeler l'ambassade pour savoir qui en est. Un peu savoir, parce que vu qu'on était quand même en plein milieu de nulle part, c'était peut-être une bonne solution pour nous, en tout cas, de savoir un peu ce qu'il en était, de voir un peu si on devait avancer notre vol, parce que nous, on avait un vol prévu début avril. Quand j'ai sonné au tout début à l'ambassade, elle a dit que c'était peut-être une bonne idée, en tout cas, de partir plus tôt, parce que pour elle, elle pensait que dans les 2 semaines, ça deviendrait compliqué. Ça, c'est la première chose qu'elle a dit, le premier jour. Le deuxième jour, donc du coup, on avait pris un vol pour fin mars. Le lendemain, c'était déjà tout autre. Le discours, c'était plus vraiment d'actualité de traîner encore aussi tard. C'était qu'il fallait commencer à accélérer parce que là, ça se comptait en nombre de jours. Donc, du coup, là, ça a été le rush, le stress. Mais avant ça, donc, comme elle vient de le dire, on avait booké donc, dès le jour où l'ambassade nous a dit il faut pas tarder, c'était fini. Le Japon, on a tiré un trait dessus. On a essayé d'avoir des remboursements pour certains logements avec l'entreprise de booking d'hôtels assez connue, on n'en dira pas plus. Et d'ailleurs au Japon ils veulent pas rembourser, hein, donc c'est clair et net. L'avion pour aller au Japon, clair et net, c'est un boucher, c'est un de plus, avec une compagnie qui fonctionne pas en Europe. Donc nous, à moins qu'on revienne en Asie ou en Océanie dans les prochains mois, parce qu'à nouveau le boucher c'est 6 mois, mais si la crise continue, sur une valeur tu peux acheter dans les 6 mois sur une période d'1 an. Donc tu dois acheter dans les 6 mois pour un vol jusqu'à 1 an. Mais si la crise continue, le ticket, tu l'as perdu. Et d'ailleurs, on l'a toujours pas reçu, le ticket. Donc, après, c'est la crise. Donc, on va voir, ça se fait qu'on l'aura. On est peut-être des mauvaises commères à ce niveau-là. Donc, voilà. Là, à ce niveau-là, on avait booké l'avion. Et on attend... c'est le 2e jour, en fait. Quand tu appelles le 2e jour... non, en fait, c'est hier. Donc, c'était... Donc, en fait, j'ai appelé... Hier, c'était le 2e jour. Hein. Non, c'était pas le 2e jour. En fait, donc j'avais appelé on va essayer de se remémorer au niveau des dates. Donc là, on est le samedi 21. Moi, j'avais sonné le mardi et le mercredi. Et alors, on n'a pas sonné, on a rushé en fait à ce moment-là. Donc du coup, on a rushé à partir du mercredi. Je n'ai pas sonné le jeudi parce qu'il n'y avait pas de changement. En tout cas, on a un peu regardé les nouvelles, mais bon, on était encore un peu coupé du monde parce qu'il y avait très peu de réseau. Donc du coup, on a continué notre route le jeudi et le vendredi soir... Attends, avant de dire ça, il faut savoir qu'avant cela, la personne nous a dit clairement à l'ambassade, si vous ne partez pas avant avril, soyez prêts à rester 6 mois. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous ayez les économies suffisantes pour survivre 6 mois. Ça a été toujours son discours depuis le début. Donc, comme on t'a dit, ici on ne parle plus de maladie, mais d'économie. Donc, ça veut dire quoi? 6 mois, tu comptes en moyenne, parce que le backpack, quand tu as un lockdown, ton backpack, il n'existe plus, parce que tout simplement en confinement, tu es obligé d'avoir tes toilettes privées et autres. Et surtout que l'hôtel t'accepte. Donc, le logement, si tu as de la chance, je pense que tu pourrais l'avoir à 80 $. Tu fais 80 $ par nuit sur une durée de 6 mois, donc 6 fois 30. Voilà, ça te fait 180 fois 80 $. Je n'ai même pas envie de compter. Mais on avait compté, ça faisait, je sais même plus si c'était les 6 mois ou autre, mais je sais que... Ça faisait 5 ou 6 000 € facile, je pense. Au grand minimum, si on voulait être safe, il nous fallait 5 et 6 000. Ça, on les a, mais c'était avant que ce qui se passe après arrive. Oui. Donc d'abord aussi, Sabrina a posé, le deuxième jour, elle a posé la question ultra importante, c'est est-ce que vous êtes certaine que les avions, les correspondances auront toujours lieu? Je rappelle, on est belge, donc nous, notre vol
principal. Donc nous, l'objectif, c'est d'arriver à Bruxelles, parce que notre pays est petit, et Bruxelles est l'endroit le plus proche et le plus safe, surtout vis-à-vis des mesures de quarantaine, même si nous, c'est plutôt un confinement. On va pas jouer avec les mots, mais vous comprenez, en Belgique, enfin, tu comprends en Belgique, c'est pas un vrai. Enfin, voilà, les gens peuvent circuler, mais est-ce qu'ils peuvent aller en France aussi facilement pour aller chercher quelqu'un? Ça, on n'en sait rien. Et je crois que même toi qui habites chez toi, actuellement, tu pourras pas nous dire si oui ou non. On résume le tout pour être sûr que tu suis bien. Donc, comme on vient de dire, on appelle, du moins, Sabrina appelle la première fois. Le premier jour, c'est 2 semaines plus ou moins de délai. En tout cas, ne pas traîner et pas dépasser avril, parce que par exemple, nous, notre vol est en avril. Donc, on nous a dit de le ravancer. On agit, on achète un ticket d'avion qui est déjà légèrement plus cher. Je crois que c'était 2500 € pour nous deux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, 2500. Donc parce qu'on a pris une annulation. Non, même pas. 1250 € avec Emirates. C'était déjà plus cher. Avec Emirates, donc déjà de base, je pense qu'il y a moyen de les avoir à 600-700 € par personne. En tout cas, en départ de l'Australie. Donc là, on était déjà à 1250, on était près du double du prix d'avion. Donc c'était pour te dire à un tel point, ils étaient déjà en train de se goinfrer, hein, les compagnies aériennes, parce que là, c'est du goinfrage et rien d'autre. Donc on appelle de nouveau pour être certain. Le lendemain, en fait, on commence un peu à voir sur les réseaux sociaux que ça s'affole un tout petit peu. Donc du coup, là, je me dis, oula, l'ambassade ne va pas donner les bonnes informations. Donc du coup, je sonne. Là, elle me dit que oui, effectivement, il faut qu'on accélère un petit peu. Donc du coup, ce n'est plus à avoir un vol pour le... Nous, on avait pris fin mars, donc le 30. Ouais, c'est le 30 mars. C'était plutôt ici, essayer d'être là plutôt 25, 26, on va dire plutôt dans les dates ici. Donc du coup, nous, on se dit, mince, on est en plein milieu de nulle part, pas d'aéroport tout près, on calcule les distances, il nous faut minimum 3 jours pour rejoindre une ville où il y a un aéroport, donc Cairns. Et car après... oui, n'oublie pas qu'ici en Australie, rouler la nuit déjà, surtout avec une voiture de location, c'est interdit. C'est interdit, c'est pas couvert par l'assurance. Et rouler la nuit, c'est synonyme, déjà les kangourous, tu peux les croiser la journée, même si on n'en a pas croisé, mais ça c'est un autre débat. Mais la nuit, tous les animaux aiment bien passer sur la route, donc à tout moment, tu as des gros risques de faire un accident. Nous, on va être franc avec toi. Par moment, on était obligé, quand il y a le coucher de soleil, on essayait maximum une demi-heure, 1 heure. Et encore, c'était à partir du coucher de soleil pour terminer les kilomètres. Sinon, on ne serait jamais arrivé ici en temps et en heure. Donc ici, on enchaîne. Donc après le rush... non, c'est même pas. Hier soir. C'est ça. En fait, on a eu un jour plus ou moins de répit où on n'a pas sonné à l'ambassade, on a vu, mais bon, on n'avait pas non plus de réseau tout le temps, donc c'est difficile aussi. On vient du centre, de l'Australie, donc la connexion internet. Et les villes sont tous les 100 ou 200 km, et encore si t'es gentil, parce que je pense pas qu'on parle de villes, mais plutôt de petits patelins et encore. Et donc du coup, on n'a pas téléphoné. Et puis vendredi, hier soir, en fait, là, c'est la crise. Là, c'était vraiment la panique totale. C'est hier soir en fait que tout a commencé. En fait. C'est hier soir que même nous, enfin même moi qui arrivais à plus ou moins garder espoir, je me suis dit c'était fini, on part pas. D'ailleurs là actuellement on a de l'espoir, mais ça se peut que dans 1 heure je reçois le mail et qui me dit c'est fini. Voilà. En fait tout simplement, comme elle le dit si bien, on était sur les groupes Facebook, les gens... Il y avait un groupe, en fait il y a 2 groupes de personnes, il y a toujours 2 groupes de personnes, il y a des gens qui espèrent trouver du travail alors que ce qui arrive en fait c'est qu'ici en Australie et en Nouvelle-Zélande, il faut savoir qu'ils n'ont pas le chômage. L'État n'a pas envie de faire comme chez nous, avoir des gens qui sont au domicile et recevoir de l'argent en temps de crise. Donc tu travailles ou alors tu n'as pas d'argent. Donc c'est à dire que les backpackers, même selon l'ambassade ils le disent aussi, les backpackers, on va les mettre de côté et ça va être les Australiens ainsi que les Néo-Zélandais, pour ceux qui sont en Nouvelle-Zélande, qui prendront les jobs. Donc tout simplement, si tu n'as pas d'économie, sachant que les backpackers, faut être franc, 50% des backpackers en fait viennent avec juste le strict minimum 3 000 €. 3 000 € c'est juste assez actuellement pour t'acheter le billet retour. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pour te donner une ordre d'idée. Et là, on discute avec les autres. Mon frère dit qu'enfin, il va peut-être partir du Pérou. Une solution pour lui. Et nous, d'un coup, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un mail, annulation de vol. Là, c'était fini. Je me suis dit, c'est bon, les vols vont plus en Europe. On regarde en fait la destination Dubaï ne dessert plus Bruxelles. Donc là, c'est un petit peu la panique parce que oui, en fait aussi l'ambassade nous avait conseillé 2 compagnies, dont celle que nous avons pris, pour être sûr de pouvoir revenir parce que, nous en fait le billet d'avion, on va dire le prix, allez, on va dire, n'était pas un frein pour nous. Bien également pas des sommes non plus excessives, mais je veux dire que pour certains, c'est pas évident de pouvoir mettre autant d'argent dans un billet d'avion. Nous, c'était pas le cas au tout début en fait. Donc, du coup, on a commencé à regarder à nouveau pour les billets d'avion pour en reprendre un autre, sauf que les prix s'envolent.
Alors là, les compagnies aériennes fonctionnent en fait en se disant, on va vous faire une petite annulation à 600 € l'annulation sur un vol de 1200. C'est l'assurance annulation pour ceux qui n'ont pas compris. Quoi. Donc tout simplement, en fait, nous on voit le mail passer, donc annulation de notre vol, du moins de notre étape Dubaï jusqu'à Bruxelles. Moi, qu'est-ce que je fais? Je sors la carte de crédit directement, je veux acheter un ticket et par chance, je pense que 200 € ça dépassait le tout. Et heureusement que ça a dépassé parce que je pense que ça aurait été la pire erreur que j'aurais pu faire. Parce qu'on a su par après qu'en fait, en plus ils avaient déjà coupé officiellement les vols de Dubaï jusqu'à Bruxelles. Et en fait j'ai voulu l'acheter tout simplement et je crois que ça nous revenait à 1300 € par personne. Non, c'était plus que ça, c'était plus de 2800, donc c'était plus de 1400 par personne. Donc c'était le 1400. Double du prix 1400, de base. Et je crois que dedans on comptait quand même les 600 € d'assurance annulation. Par chance, moi j'ai pas acheté. Enfin, ma carte de crédit refuse le tout parce que oui, comme on te l'a dit, on a eu des accidents auparavant avec le véhicule. J'ai dû avancer de l'argent qui, en théorie, devront être remboursés. Mais vu qu'on part plus vite, il y a grande chance, je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour pas nous rembourser, trouver des excuses. Donc, mon plafond qui est de 5000 € sur la carte de crédit, il est quasiment atteint. Donc, oui, on a pris aussi un autre billet d'avion. C'était le vol de la dernière chance, tout simplement. D'ailleurs, actuellement, c'est ce qu'on a. Voilà. Donc nous, on peut plus acheter de tickets d'avion et on ne le fera pas parce que là, c'est débile. Un ami à nous, qui se reconnaîtra, le Ray, comme on dit, a voulu l'acheter. Heureusement, lui aussi, en fait, à nouveau, il remplit le tout et d'un coup, il est mis, je crois, que le vol est cancel. À 2 minutes près, on se faisait avoir. Je pense que c'était le plus gros scam de l'histoire. Oui, parce que même si tu te fais rembourser le prix du billet d'avion, tu ne te fais pas rembourser l'assurance annulation. Donc eux, au pire des cas, ils se font quand même cet argent-là sur ton dos. Donc ce qui est quand même une somme conséquente vu que pour certains, c'est presque un tiers du prix du billet d'avion. Donc, et surtout, je le répète, l'annonce avait déjà été faite. Donc nous, on n'avait pas fait le travail nécessaire pour savoir si... Parce que oui, maintenant, toi tu es en Belgique, donc tu ne sais pas ça. Mais en fait, toutes les compagnies essayent de t'entuber. Au moment où on parle, par exemple, nous, on part à Doha avec Qatar Airways. On voit qu'il y a une mesure de confinement sur le Qatar. En théorie, les transits sont toujours possibles. Là, je dis bien en théorie. Là, si j'annule, à ce moment-là, ils ne nous ont pas entubés parce que on vole dans 3 jours. Dans 3 jours, on prend le vol. Mais au moment où on parle, le vol a toujours lieu. Donc voilà, le transit est toujours possible. Mais c'est déjà plus rassurant parce que notre vol du 30 a été annulé quand même 10 jours à l'avance. Donc là, on se dit, c'est dans 3 jours, il n'est toujours pas annulé. C'est un tout petit peu plus rassurant parce que les vols peuvent être annulés à la dernière minute. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que chaque pays a ses propres règles. Tu vas me dire, ouais, mais c'est toujours comme ça. Non, en fait, non. Les règles changent en fonction aussi de nationalité. Chaque jour, elles changent du pays où tu viens parce que d'habitude, les Européens, comme certains diraient, le white power, tu vois, la suprématie blanc, non, ça n'existe plus. Donc, toi qui étais heureux avec ton passeport européen à te croire tout permis, dorénavant, en fait, t'es le paria. T'es le paria, t'es mal vu partout. Très mal. Et en fait, t'as accès à quasiment plus aucun pays. Après, ça dépend, c'est toujours au cas par cas, il y a toujours moyen de se faufiler. Mais généralement, c'est déjà si tu passes dans l'avion, tu as de la chance, mais tu peux être bloqué à la douane, donc au transit. Et du transit, on peut te mettre en quarantaine, il y a plein de restrictions. Par exemple, le Japon, maintenant, vient de changer ses règles, alors qu'on vend toujours des tickets d'avion sans indiquer explicitement tout ce que cela en découle. Donc, le Japon, tu passes maintenant au Japon. Il te faut un visa. Tu es obligé d'avoir le visa, qui sont refusés 99% du temps. En fait, non, ils les délivrent plus, tout simplement. En théorie, mais tu as toujours la possibilité, en fait, parce qu'ils ont créé un visa exceptionnel, juste pour la crise. Donc voilà, tu sais déjà qu'il sera refusé. Ensuite, il y a en Asie, il y a certains pays où tu peux aller, mais qu'est-ce qu'ils te demandent? Ça, on te le dit pas quand tu achètes ton ticket d'avion, ou alors ils te le disent bien après. Par exemple. Donc voilà, Hong Kong, tu dois avoir une assurance maladie, donc ça c'est bien. Oui, mais l'assurance maladie doit couvrir le coronavirus. Ce qui est presque impossible. Aucune compagnie n'assure le coronavirus. Certaines compagnies d'assurance vont dire qu'elles le couvrent. Hein, ça, oui, certaines vont te le dire, mais en vrai... Le jour où il faudra intervenir, le prouver, ça sera autre chose. Voilà, parce qu'en fait, on est passé en pandémie, et donc si vous lisez bien toutes les petites clauses dans vos contrats, la pandémie n'est jamais couverte. Voilà. Et après, le plus difficile, en fait, parce que je pense que ça, il y a peut-être moyen de manigancer avec la compagnie en augmentant aussi un peu la police aussi, la police d'assurance, on va dire, donc payer un peu plus cher pour dire d'avoir cette attestation-là.
Ça, c'est ce que l'ambassade m'a dit. Mais alors, le plus difficile, c'est qu'en fait, on te demande de prouver par un certificat médical que tu es négatif. Donc, que tu n'as pas le coronavirus. Donc, certificat médical, ça veut dire quoi? C'est passer le test que tu vois à la TV, donc les gens qui vont dans les parkings et autres. En Australie, ça n'existe pas. Mais en fait, ça n'existe pas parce qu'on n'est pas crise sanitaire, donc eux, ils ne sont pas encore contrôlés. De toute façon, ici, en fait, c'est comme si on suit la presse. Hein. Si on suit la presse, nous, on n'est pas en Belgique. C'est en fait il y a 2 mois. Tu vois, quand vous faisiez vos parties, enfin, c'est même pas quand vous faisiez vos parties, c'est quand on vous disait de vous laver les doigts. La seule différence, c'est que les commerces commencent déjà à être fermés et autres. Mais hormis ça, ici, il n'y a rien. Le reste, d'ailleurs, les gens s'amusent à faire les cons, à toucher partout. Et tous devant toi, ils en ont rien à foutre. Enfin, voilà. Donc, et en fait, je pense que tu le sais aussi en Belgique autant qu'en France, même si tu as déjà les premiers symptômes du coronavirus, on ne te teste pas encore pour le moment. Donc, imagine-toi ici, on ne va pas tester quelqu'un qui n'a pas du tout de symptômes. Ou alors donc, ça va coûter un bras, en fait, tout simplement. En fait, non, c'est qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, via toutes les ambassades, via la politique, via tout, l'affaire politique, d'essayer de mettre en place des médecins qui vont pouvoir donner l'attestation, mais dans combien de jours? Mais dans combien de jours? Et d'ici là, ce sera trop tard. Ça sert à rien, de toute façon, ça on le fera pas, ça se fera jamais. Voilà. Parce Je pense que ça coûtera ne trop se cher. fera jamais. Déjà chez nous, on le fait pas de façon économique, donc on revient pas sur ça. Voilà. De là, donc tu comprends, on n'a plus notre vol, on est en mode stress. Nos parents, enfin son père, appelle le ministère des Affaires étrangères. Et c'est moi je vais le dire clairement, des handicapés en fait, ils ne peuvent rien faire. Même les ambassadeurs belges qui au début on était contre eux parce qu'en fait ils sont aussi mal informés que nous en fait. Il faut savoir que l'ambassade n'est pas prévue pour t'aider dans ce genre de problème en fait. L'ambassadeur il a autant d'informations que nous. La seule différence c'est qu'ils parlent avec d'autres ambassadeurs et autres, ils ont leur petit réseau. Et ils ont quand même les informations qui viennent du pays. Donc on va dire avant nous. En fait ils savent en théorie ce que le gouvernement va faire, mais sans plus. D'ailleurs le lockdown qu'ils ont fait il y a quelques jours, ils ne le savaient pas. Donc voilà, l'ambassade, il faut savoir, elle est juste là pour te faire un prêt si tu n'as pas d'argent. D'ailleurs, ils nous l'a proposé, mais on leur a dit c'est pas ça qu'on a besoin parce qu'actuellement, en fait, c'est la limite des cartes. Parce qu'il y a plein de gens, comme on t'a dit, qui ont acheté des vols et les plafonds des cartes sont atteints. Et même ayant travaillé dans des banques, je peux te dire que la limite de ta carte, on peut l'augmenter tant qu'on veut. Dans certains pays, ça peut ne pas fonctionner. Et surtout, voilà, après, c'est la limite à un plafond et ton compte a un plafond. Donc, si tu n'as pas l'argent nécessaire, quand tu voyages, généralement, tu ne vas pas prendre 10 fois l'argent que tu vas utiliser sur ton voyage. Donc, voilà, ici, il faut savoir que le ministère des Affaires étrangères nous a dit de profiter du paysage. Du paysage parce qu'on n'était pas en confinement, pas en crise sanitaire. Pourtant, partout ici à la TV, ils parlent, à nouveau, ils pensent qu'argent, un peu comme je pense en France. On pense avant tout au modèle du consumérisme avant de penser à la vie des gens en fait. C'est un peu comme chez nous, il y a le confinement et les gens ils peuvent encore aller travailler alors qu'ils sont toujours entassés les uns sur les autres. Parce que oui, il faut que les grandes compagnies continuent à survivre. Par contre, les petits commerces, ils vont devoir fermer parce que voilà, c'est pas bien. Donc voilà le tout. Pourquoi on est parti et pourquoi on a galéré en fait. Parce que pour le moment, les compagnies aériennes se font ce sucre sur les voyageurs. Et on n'est même pas encore certain de rentrer. Et il faut savoir qu'actuellement, en fait, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, leur politique est, pour ainsi dire, extrême, dans le sens où tout le monde a craché sur Trump quand il a fermé son territoire. C'est ce qu'ils viennent de faire. C'est ce qu'ils viennent de faire. Surtout ici, en 24 heures, en fait, l'Australie a tout fermé. Pendant 24 heures. C'est ce qu'ils viennent de faire. Et il faut savoir qu'en plus de ça, ce pays-ci, en fait, est au bout du monde. Et il n'y a quasiment aucune escale temporaire, dans le sens où, enfin, les escales, c'est soit tu vas en Asie et tu vas en bas, soit tu vas par les États-Unis. À nouveau, la presse chez nous a ultra mal parlé, parce que tous les voyageurs, tous les Européens se disent on peut pas aller aux États-Unis, alors que c'est faux. On peut passer aux États-Unis si on n'est pas en Europe depuis 2 semaines. Voilà, donc, voilà. Non, pas en Europe, non, dans un pays sain en fait. Voilà, et donc du coup, comme tu le comprends, ni la Nouvelle-Zélande ni l'Australie n'est considérée comme crise sanitaire. Donc pour les États-Unis, on est dans un pays sain, parce qu'on ne va pas dire, parce que le cas par exemple pour l'Amérique latine, qui certains doivent transiter par les États-Unis, je pense est totalement différent. Mais nous ici, pour les pays en tout cas venant du Pacifique, on est toujours considérés comme sains. Donc en fait, nous Européens, on peut toujours circuler aux États-Unis, bien également sans escale, juste une escale de moins de 8 heures, c'est autorisé. On doit juste avoir le papier, l'ESTA, qui est assez facilement délivré. C'est à cause de tout cela que nous, on arrête, on veut rentrer. Et en plus de cela, le racisme commence à apparaître
quand on te voit, les gens font exprès de dire coronavirus à côté de toi. Ils te demanderont toujours d'où tu viens et depuis combien de temps tu es ici pour voir si tu es porteur. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est depuis 6 mois, on est en Nouvelle-Zélande. Donc moi, je leur dis en rigolant, si je suis contaminé, c'est à cause de toi. Donc voilà, nous, ça se passe plutôt bien, même si voilà, on commence à avoir une distance entre l'Européen et l'Australien ou le Néo-Zélandais. Et comme on te l'a dit, la politique commence à devenir extrême. D'ailleurs, il y a un lockdown de prévu pour un des États, donc l'État dont on s'est rendu il y a hier tout simplement, bloque dans 2 jours, toute personne qui rentre dans l'État aura 14 jours de quarantaine, parce qu'ici auparavant on passait sur une isolation de 14 jours, donc une self-isolation. Donc ça signifiait quoi? C'est que toute personne qui rentre sur le territoire doit faire le nécessaire pour s'isoler et prendre ses températures par elle-même. Si ça devenait dangereux, elle devait appeler un téléphone de secours, on t'apprend rien, c'est comme chez nous. À ce niveau-là, la self-isolation, c'est un peu comme le confinement chez nous. Ça ne sert à rien parce que tous les voyageurs, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, ils ont pris des vols alors qu'il y avait les hauts pics en France, ils sont venus ici et ils ont commencé à contaminer le tout. C'est surtout pour ça qu'on pense qu'il y a beaucoup de racisme envers tous les voyageurs actuels. Donc voilà pourquoi nous on veut rentrer. Je sais pas ce que toi tu aurais fait à notre place, mais ici on n'a pas l'économie pour, tout simplement parce que nos vols ont été cancel. Donc on a perdu beaucoup. Le Japon, on l'a déjà perdu. Et je pense qu'actuellement, en termes d'économie, c'est comme si on était déjà passé 1 mois plus tard, voire même un peu plus. Alors qu'on a écourté notre voyage en Australie. C'est pour te dire à un tel point, on ne peut pas se permettre de continuer. Et en plus de cela, comme ils l'ont dit, comme on te l'a répété auparavant, certaines compagnies aériennes ont dit clairement, il n'y a plus de vol jusqu'en septembre. Donc dis-toi que toi, tu te demandes des fois ce que tu vas faire chez toi, mais tu es au moins chez toi. Dis-toi que nous, ici, on va être confinés dans une petite chambre, si on a encore de la chance. Et nous, on ne saura pas du tout quoi faire, parce que nous, on n'est même pas chez nous. Donc voilà, c'est aussi la question, c'est que ici, le confinement, il arrive. Il est vraiment pour tout proche. Donc à quoi ça sert de rester confiné dans un pays qui n'est pas le tien, où de toute façon tu ne pourras pas en profiter? Je pense que le mieux est quand même de retourner chez toi, où tu sais que si tu as un problème, tu as pas tous les coups, mais en tout cas tu es plus sûr d'avoir en tout cas de l'aide, et puis tu te sens chez toi. Nous ici, on n'est pas chez nous en fait. En fait, tout simplement, sur papier, ici, tu restes ici. Déjà, tu n'es même pas sûr d'avoir un logement parce qu'on peut te le refuser parce que tu es étranger, c'est ce qui se passe. Surtout qu'aujourd'hui, au moment où on parle, des Américains sont arrivés, le bâtiment, il est en quarantaine. 10. Et tu te souviens de Tenerife où les gens disaient ouais, c'est pas normal, on est dans un hôtel et autres. Non, ici, c'est vraiment la tenue Ebola où ils ont mis tous les trucs. Voilà, vous croyez que tout se passe bien de l'Europe en Australie, mais non. Ici, les mesures commencent à être drastiques et surtout vis-à-vis des étrangers. Donc voilà, nous on n'est pas certains, déjà on n'aura aucun subside parce qu'ils ne comptent pas en donner actuellement aux citoyens. Donc c'est soit ils travaillent, soit ils n'ont rien. Nous on ne peut pas travailler, on n'a pas le visa pour, on ne va pas aller travailler en noir, surtout qu'il y a encore plus de contrôle qu'avant à ce niveau-là. Donc on n'a pas l'économie et on a les vols qui sont cancel et surtout on ne sait pas quand on rentre. Donc, parce qu'on parlait au tout début de 2 semaines, 1 mois. Parce que par exemple chez vous je pense qu'on commence à parler du mois de juin, mais dites-vous qu'ici c'est d'office septembre minimum, et il y en a même en Nouvelle-Zélande qui disent que la ministre a parlé à durée indéterminée. Donc désolé, mais moi je ne me vois pas bloquée dans un pays pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était pas mon projet de base. Pour conclure, tout simplement, si tu es en Belgique actuellement, en Europe, dis-toi que le lockdown risque d'être général. D'ailleurs même eux le disent, qu'en Europe il va être prolongé pour qu'il soit coordonné dans tout le monde. Parce qu'en fait le seul moyen, selon d'ailleurs eux le disent et moi je le pense aussi, c'est de faire la méthode asiatique où en fait tout le monde est contrôlé, pas uniquement les personnes à risque comme en Belgique où au final en fait on ne sait pas savoir qui est le porteur et donc on ne sait pas arrêter la contamination. Après on n'est pas virologue, épidémiologie, je ne sais plus le terme exact. Mais voilà, en gros, nous on espère rentrer demain, on part à Sydney pour terminer le tour, on part à Sydney. On espère que le vol ne sera pas cancel parce que à nouveau 80% des vols internes, donc domestiques, donc d'une ville à l'autre, sont fermés. Si on reste à Cairns, c'est pour ainsi dire la galère. On a un vol en haché, donc c'est le vol de la dernière chance parce que là on a trop dépensé pour partir donc, de Sydney dans 2 jours
s'il n'y a aucune mesure de restriction ou autre, Ouais. vers Bruxelles. Donc on croise les doigts, on tient au courant, on te mettra des posts. N'oublie pas de suivre les amoureux du backpack. On Aussi verra- bien sur Facebook, Instagram et YouTube. si tu t'es pas encore abonné. Et donc on essaiera peut-être de faire des vidéos. De toute façon quand on rentre en Belgique, on a que ça à faire. Moi je serai peut-être sur d'autres projets personnels. Mais on a tellement de vidéos. Si mon disque dur n'est pas mort entre temps et s'il n'est pas volé, parce que vous connaissez nos aventures et il nous arrive toujours des choses. Donc on a du contenu vidéo pour toute l'année. Donc ne t'inquiète pas, même en isolement, tu pourras t'évader avec nous. Sur ce, on te souhaite une bonne journée et dis-nous si toi, tu aurais choisi de rester en Australie, sachant que je pense que d'ici la fin de semaine, le lockdown, en fait, on sera au même stade qu'en Europe. Est-ce que toi, tu aurais préféré être dans un hôtel qui va te pomper tout ton argent et où tu n'es même pas sûr de pouvoir communiquer avec tes amis parce que la connexion Internet dans les hôtels, à moins que tu sois dans un hôtel ultra parfait, la connexion Internet elle est pas top. Donc si tu veux vraiment être seul, ou alors tu préfères être en Belgique même si tu es isolé, mais en théorie avec tout le confort que tu as chez toi, que tu as travaillé toute ta vie pour l'avoir, et surtout en théorie tu payes soit ton loyer, mais ça c'est habituel, mais le loyer n'est pas disproportionné. Donc sur ce, laisse-nous ton avis, on te souhaite une bonne journée et de possibles bons voyages dans les mois à venir. Allez, bye bye.